Aide-la, papa, supplia la petite fille en voyant la mère. Le PDG ne savait pas que cette nuit de neige allait changer sa vie. Papa, arrête-toi. Son bébé est en train de geler. Julien continua de marcher, tirant Chloé par la main. Ma chérie, on ne peut pas aider tout le monde, s'il te plaît. Chloé se dégagea et courut vers le banc. Julien se retourna. Une jeune femme était assise sur le banc enneigé, serrant un paquet contre sa poitrine. Ses vêtements étaient déchirés, son visage pâle comme la neige. Chloé s'agenouilla devant elle. « Madame, ça va ?» La femme leva lentement la tête. Ses yeux vides rencontrèrent ceux de Chloé. « Mon bébé. » Sa voix se brisa. Il ne pleure plus. Julien sentit son cœur s'arrêter. Il courut vers elles et s'agenouilla. Le bébé dans les bras de la femme avait les lèvres bleues. « Oh mon Dieu !» Il retira son manteau et le posa sur la femme. Puis il enroula sa grande écharpe rouge autour du bébé. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Je ne sais pas, les mots sortaient à peine de ses lèvres engourdies. Julien la prit par le bras. « Ma voiture est tout près. Nous devons aller à l'hôpital, maintenant. »« Non, je ne peux pas. Votre bébé est en train de mourir. » La voix de Julien sonna plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Vous comprenez ?» La femme hocha la tête, tremblante. Julien l'aida à se relever. Chloé prit la main libre de la femme. « Tout va bien se passer », murmura la petite fille. Dans la voiture, Julien conduisit bien au-dessus de la limite autorisée. Chloé était sur la banquette arrière, tenant la main de la femme. « Ah, comment vous appelez-vous ?»« Camille. »« Moi, c'est Chloé. »« Et votre bébé ?»« Léo. » Une larme coula sur la joue de Camille. « Il s'appelle Léo. »« C'est un joli nom. » Julien les observait dans le rétroviseur. Chloé souriait à Camille avec cette douceur qu'elle avait héritée de sa mère décédée. Ils arrivèrent à l'hôpital en 10 minutes. Julien soutenait Camille par le bras tandis qu'elle tenait le bébé. Chloé courut devant pour ouvrir les portes. « À l'aide !» cria Julien. Le bébé ne réagit pas. 2 infirmières accoururent avec un brancard. Elles prirent le bébé des bras de Camille. « Combien de temps a-t-il été exposé au froid ?» demanda une infirmière. Camille ne répondit pas. Elle fixait les portes par lesquelles on avait emmené Léo. « Je ne sais pas, » dit Julien. « Nous l'avons trouvé dans un parc. Nous avons besoin d'informations sur le bébé. Son âge, ses antécédents médicaux, ses vaccins. » Camille restait immobile. « Madame » l'infirmière lui toucha le bras. « Il nous faut une pièce d'identité. »« Non. » Le mot sortit comme un murmure terrifié. « C'est le protocole. Nous devons. » J'ai dit non. Camille recula, les yeux sauvages. Julien s'interposa entre elle et l'infirmière. « Laissez-lui un instant. Elle est en état de choc. » L'infirmière fronça les sourcils. « Monsieur, si elle ne coopère pas, nous devrons appeler la police. » « Je me porte garant. » Julien sortit son portefeuille. « Je suis Julien Dubois. Je couvrirai tous les frais. » L'infirmière regarda la carte qu'il lui tendait. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le nom. « Le PDG d'Avenir Logiciel. »« Oui. »« S'il vous plaît, aidez juste le bébé d'abord, nous réglerons la paperasse après. » L'infirmière hocha la tête et partit. Julien se tourna vers Camille, qui s'était laissée glisser au sol, tremblante. Chloé s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Léo va s'en sortir. Les médecins ici sont très bons. Ils ont sauvé ma grand-mère quand elle a eu une crise cardiaque. » Camille regarda la petite fille. Quelque chose dans ses yeux morts parut s'éveiller. « Merci » murmura-t-elle. 1 heure passa, puis 2. Chloé s'endormit sur une chaise de la salle d'attente, sa tête appuyée contre l'épaule de Camille. Julien les observait toutes les deux.
Camille n'avait pas bougé de tout ce temps. Elle fixait simplement les portes fermées des urgences, attendant. Une femme grande, en tailleur, entra dans la salle. Julien se leva. « Sophie. Ta secrétaire m'a appelé. Elle a dit que tu étais à l'hôpital avec une femme sans abri. » Sophie jeta un regard à Camille. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ? » On l'a trouvé avec son bébé, il gelait dans un parc. Et tu as décidé de l'amener ici au lieu d'appeler les services sociaux. C'était une urgence. Sophie croisa les bras. Je suis assistante sociale, mon frère. C'est exactement le genre de situation que tu aurais dû signaler. Je sais. Mais Chloé était là. Et alors, Chloé ? Sophie regarda la petite fille endormie. Tu as exposé ta fille à ça. Elle a insisté pour aider. Elle a 7 ans, elle ne peut insister sur rien. Un médecin sortit des urgences. Tous se tournèrent. La famille de Léo Fournier ? Camille se leva si vite qu'elle faillit réveiller Chloé. Je suis sa mère. Le bébé est stable. Il a eu une hypothermie sévère, mais il a bien répondu au traitement. Il est aussi dénutri. Quand a-t-il mangé pour la dernière fois ? Camille serra les poings. Ce matin. Elle est maternelle ou en poudre ? En poudre. Quelle quantité ? 60 millilitres. Le médecin nota sur sa tablette. Un bébé de 3 mois a besoin d'au moins 120 millilitres toutes les 3 heures. Pourquoi si peu ? Parce que je n'en avais plus. La voix de Camille était vide. Ces 60 millilitres, c'était tout ce qui me restait. Un silence tomba. Sophie s'avança. Docteur, je suis Sophie Dubois, assistante sociale. Puis-je vous parler en privé ? Bien sûr. Ils s'éloignèrent. Camille se laissa retomber sur sa chaise. Julien s'assit en face d'elle. Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue ? 3 semaines. Et le père du bébé ? Camille ferma les yeux. Ne parlez pas de lui. J'ai besoin de comprendre. Vous n'avez besoin de rien comprendre. Elle ouvrit les yeux et Julien y vit une terreur pure. Dès que je pourrai porter mon fils, je partirai. Merci pour votre aide, mais vous ne pouvez pas vous impliquer. Je suis déjà impliqué. Non, vous ne l'êtes pas, elle désigna les lieux d'un geste vague. Ça, ce n'est pas s'impliquer, c'est de la charité. Et la charité s'arrête au moment où je franchis cette porte. Chloé se réveilla et bâilla. Léo est sorti ? Camille lui caressa les cheveux d'une main tremblante. Il va bien, grâce à toi et à ton papa. Vous allez rester avec nous, dit Julien. Chloé. Mais papa, on a la maison d'amis dans le jardin, non ? Personne ne l'utilise. Julien regarda sa fille, puis Camille. Sophie revint avec le médecin. Madame Fournier, nous avons besoin que vous remplissiez ces formulaires. Nom complet, adresse, contact d'urgence. Je ne peux pas, c'est obligatoire. J'ai dit que je ne peux pas, Sophie soupira. Si vous ne coopérez pas, nous devrons le signaler aux autorités. Faites-le. Camille se leva. Signalez-le, mais je ne remplirai aucun papier. Vous ne donnerez mon nom à personne. Vous comprenez ? À personne. Pourquoi ? demanda Sophie d'une voix plus douce. Camille la regarda. Ses lèvres tremblèrent. Parce que s'il découvre où je suis, il me tuera et il prendra mon fils. Julien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il se leva. Vous resterez chez moi. Vous et Léo. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une question. Sa voix était ferme. Vous resterez jusqu'à ce que vous puissiez partir ailleurs en toute sécurité. Sans question, sans formulaire. D'accord ? Sophie le regarda comme s'il était devenu fou. Julien, tu ne peux pas, tout simplement. Et pourquoi pas ?
Parce que tu ne la connais pas, j'en sais assez. Il regarda Camille, qui avait des larmes coulant sur ses joues. Vous acceptez? Elle hocha la tête, incapable de parler. Chloé applaudit. On va avoir des invités. Sophie se frotta les tempes. C'est une très mauvaise idée. Peut-être. Mais tandis que Julien regardait Camille serrer Chloé dans ses bras en murmurant « Merci, merci encore », il sut qu'il ne pouvait pas faire autrement. Pas après avoir vu cette terreur dans ses yeux à la mention de « lui ». 2, 3. Camille vérifia la serrure de la porte pour la 5e fois en 10 minutes. « Elle est fermée », dit Julien depuis le seuil de la maison d'amis. Elle sursauta, se retournant brusquement. « Pardon, j'ai juste besoin d'être sûr. » « Je comprends. » Mais il ne comprenait pas. Personne ne pouvait comprendre. Léo dormait dans le berceau que Julien avait acheté le matin même. Neuf, au visage parfait. Camille avait pleuré en le voyant. « Vous avez besoin d'autre chose ?» demanda-t-il. « Non, vous avez déjà été bien trop généreux. » « Ce n'est pas de la générosité, c'est un besoin élémentaire. » Camille toucha doucement le berceau. « Demain, je commencerai à chercher du travail. Je vous rembourserai tout. Vous n'êtes pas obligé. » « Si, je le suis. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je n'accepte pas la charité. » « Ce n'est pas de la charité. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Julien ne sut que répondre. Il partit sans un mot de plus. Le lendemain, Chloé apparut à la porte de la maison d'amis avant le petit déjeuner. « Je peux porter Léo ?» Camille sourit pour la première fois depuis leur arrivée. « Il dort. »« Je peux attendre. » Et elle attendit. Elle s'assit sur le canapé, regardant le berceau comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. « Tu veux prendre ton petit déjeuner ?» demanda Camille. « J'ai déjà mangé, mais je peux te tenir compagnie. » Camille prépara un café. Ses mains tremblaient légèrement. Chloé le remarqua. « Tu as froid. »« Non, c'est juste. » Camille posa la tasse. « Juste de la fatigue. Mon papa dit que quand ma maman m'a eu, elle n'a pas bien dormi pendant des mois. C'est pareil pour toi. » Quelque chose comme ça. Léo se réveilla en pleurant. Camille se précipita pour le prendre. Chloé se tint à ses côtés, observant chaque mouvement tandis que Camille préparait le biberon. « Je peux le lui donner ?»« Bien sûr. » Chloé s'assit sur le canapé, très concentrée. Camille lui tendit le bébé et le biberon. « Tiens sa tête comme ça, parfait. »« Il sent bon ?» dit Chloé en reniflant la tête de Léo. « Ça sent le bébé. » Camille s'assit à côté d'elle. Un instant, elle put presque prétendre que tout était normal, qu'elle avait une maison, une vie, une petite amie qui portait son fils avec tant de soin. La porte de la maison principale s'ouvrit. Sophie traversa le jardin d'un pas décidé. « Bonjour », dit-elle en entrant sans frapper. « J'ai besoin de vous parler, Camille. » Chloé regarda Camille avec inquiétude. « Ce n'est rien, » murmura Camille. « Rentre à la maison. » Léo a presque fini. Chloé partit lentement, jetant un regard en arrière. Sophie s'assit. « J'ai fait des recherches sur votre situation. » Camille sentit son estomac se nouer. « Vous n'en aviez pas le droit. »« J'en ai parfaitement le droit. Mon frère a installé une inconnue sur sa propriété, avec sa fille. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. »« Et qu'avez-vous découvert ? » ?»« Que vous êtes marié à Antoine Lefebvre. Une famille influente, beaucoup de relations. » Camille ferma les yeux. « J'étais marié. Légalement. » « Êtes-vous toujours marié sur le papier ? » ?»« Oui. En réalité, je me suis échappé d'une prison. » Sophie sortit sa tablette. « J'ai trouvé 3 rapports de police à votre nom. Tous classés sans suite. Tous contre votre mari. Les Lefebvre ont des amis haut placés.
Pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide ailleurs? Votre famille? Camille eut un rire sans joie. Antoine s'en est chargé. Il a dit à mes parents que je l'avais quitté pour un autre homme, que j'étais une ingrate qui méprisait ses origines modestes maintenant que j'avais goûté à l'argent. Et ils l'ont cru. Ma mère a cessé de répondre à mes appels il y a 2 ans. Quand j'ai essayé de lui rendre visite, mon père m'a claqué la porte au nez. Sophie rangea sa tablette. Racontez-moi depuis le début. Comment l'avez-vous rencontré? Camille prit une profonde inspiration. J'avais 24 ans. Je venais d'être promu architecte junior dans un cabinet au Havre. Il est arrivé comme client. Sa famille voulait rénover un bâtiment historique. Il était charmant, attentionné. Il m'invitait à dîner pour discuter du projet, m'envoyait des fleurs, me faisait sentir unique. Quand est-ce que ça a changé? Là après le mariage. Des petites choses, au début. Il n'aimait pas que je travaille tard. Il voulait savoir où j'étais en permanence. Il fouillait dans mon téléphone. Sophie hocha la tête, prenant des notes mentales. 1 an après notre mariage, j'ai quitté mon travail. Il disait que je n'avais pas besoin de travailler, qu'il prendrait soin de moi. Ça semblait romantique. Et puis, c'est devenu physique. Et Camille toucha son bras inconsciemment. Après 3 ans de mariage. Une gifle, parce que j'avais soi-disant flirté avec le serveur. C'est ce qu'il a dit. J'avais seulement souri en le remerciant. Avez-vous cherché de l'aide? J'ai essayé. Il y a 2 ans, après qu'il m'a poussé dans les escaliers, je suis allé à la police. J'ai montré les contusions, les radios de mon poignet fracturé. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais les Lefebvre ont de l'influence. Le rapport a disparu. L'officier qui a pris ma déposition a été muté dans une autre ville. Quand je suis retourné à l'hôpital pour mon dossier médical, on m'a dit qu'il n'y avait aucun fichier à mon nom pour ce jour-là. Sophie serra la mâchoire. Quand Léo est-il né? Il y a 3 mois. Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. Je pensais qu'un bébé le changerait, l'adoucirait. Ça a tout empiré. Antoine est devenu obsédé par l'idée que Léo soit parfait. Quand le bébé pleurait la nuit, il m'accusait de ne pas être une bonne mère. Si Léo ne prenait pas assez de poids, c'était ma faute. C'est pour ça que vous êtes parti. Camille hocha la tête. Une nuit, Léo n'arrêtait pas de pleurer. Antoine est entré dans sa chambre, l'a soulevé brusquement et sa voix se cassa. Sophie attendit. Il l'a secoué. Il a secoué notre bébé de 6 semaines en lui hurlant de se taire. Je le lui ai arraché des bras et il m'a frappé si fort que je suis tombé. Mon Dieu! Le lendemain matin, quand il est parti travailler, j'ai fait un sac à langer, j'ai pris Léo et je suis parti. J'avais 300 € de cachet. Vous et Léo. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une question. Sa voix était ferme. Vous resterez jusqu'à ce que vous puissiez partir ailleurs en toute sécurité. Sans question, sans formulaire. D'accord? Sophie le regarda comme s'il était devenu fou. Julien, tu ne peux pas, tout simplement. Et pourquoi pas? Parce que tu ne la connais pas, j'en sais assez. Il regarda Camille, qui avait des larmes coulant sur ses joues. Vous acceptez? Elle hocha la tête, incapable de parler. Chloé applaudit. On va avoir des invités. Sophie se frotta les tempes. C'est une très mauvaise idée. Peut-être. Mais tandis que Julien regardait Camille serrer Chloé dans ses bras en murmurant « Merci, merci encore », il sut qu'il ne pouvait pas faire autrement. Pas après avoir vu cette terreur dans ses yeux à la mention de « lui ». 2, 3. Camille vérifia la serrure de la porte pour la 5e fois en 10 minutes. « Elle est fermée », dit Julien depuis le seuil de la maison d'amis. Elle sursauta, se retournant brusquement. « Pardon, j'ai juste besoin d'être sûr. » Je comprends. Mais il ne comprenait pas.
Personne ne pouvait comprendre. Léo dormait dans le berceau que Julien avait acheté le matin même. Neuf, au visage parfait. Camille avait pleuré en le voyant. « Vous avez besoin d'autre chose ?» demanda-t-il. « Non, vous avez déjà été bien trop généreux. » Ce n'est pas de la générosité, c'est un besoin élémentaire. Camille toucha doucement le berceau. « Demain, je commencerai à chercher du travail. Je vous rembourserai tout. Vous n'êtes pas obligé. » « Si, je le suis. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je n'accepte pas la charité. » « Ce n'est pas de la charité. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Julien ne sut que répondre. Il partit sans un mot de plus. Le lendemain, Chloé apparut à la porte de la maison d'amis avant le petit déjeuner. « Je peux porter Léo ?» Camille sourit pour la première fois depuis leur arrivée. « Il dort. »« Je peux attendre. » Et elle attendit. Elle s'assit sur le canapé, regardant le berceau comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. « Tu veux prendre ton petit déjeuner ?» demanda Camille. « J'ai déjà mangé, mais je peux te tenir compagnie. » Camille prépara un café. Ses mains tremblaient légèrement. Chloé le remarqua. « Tu as froid. »« Non, c'est juste. » Camille posa la tasse. « Juste de la fatigue. Mon papa dit que quand ma maman m'a eu, elle n'a pas bien dormi pendant des mois. C'est pareil pour toi. » Quelque chose comme ça. Léo se réveilla en pleurant. Camille se précipita pour le prendre. Chloé se tint à ses côtés, observant chaque mouvement tandis que Camille préparait le biberon. « Je peux le lui donner ?»« Bien sûr. » Chloé s'assit sur le canapé, très concentrée. Camille lui tendit le bébé et le biberon. « Tiens sa tête comme ça, parfait. »« Il sent bon ?» dit Chloé en reniflant la tête de Léo. « Ça sent le bébé. » Camille s'assit à côté d'elle. Un instant, elle put presque prétendre que tout était normal, qu'elle avait une maison, une vie, une petite amie qui portait son fils avec tant de soin. La porte de la maison principale s'ouvrit. Sophie traversa le jardin d'un pas décidé. « Bonjour », dit-elle en entrant sans frapper. « J'ai besoin de vous parler, Camille. » Chloé regarda Camille avec inquiétude. « Ce n'est rien », murmura Camille. « Rentre à la maison. » Léo a presque fini. Chloé partit lentement, jetant un regard en arrière. Sophie s'assit. « J'ai fait des recherches sur votre situation. » Camille sentit son estomac se nouer. « Vous n'en aviez pas le droit. »« J'en ai parfaitement le droit. Mon frère a installé une inconnue sur sa propriété, avec sa fille. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. »« Et qu'avez-vous découvert ? » ?»« Que vous êtes marié à Antoine Lefebvre. Une famille influente, beaucoup de relations. » Camille ferma les yeux. « J'étais marié. Légalement. » « Êtes-vous toujours marié sur le papier ? » ?»« Oui. En réalité, je me suis échappé d'une prison. » Sophie sortit sa tablette. « J'ai trouvé 3 rapports de police à votre nom. Tous classés sans suite. Tous contre votre mari. Les Lefebvre ont des amis haut placés. Pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide ailleurs ? Votre famille ? » Camille eut un rire sans joie. Antoine s'en est chargé. Il a dit à mes parents que je l'avais quitté pour un autre homme, que j'étais une ingrate qui méprisait ses origines modestes maintenant que j'avais goûté à l'argent. Et ils l'ont cru. Ma mère a cessé de répondre à mes appels il y a 2 ans. Quand j'ai essayé de lui rendre visite, mon père m'a claqué la porte au nez. Sophie rangea sa tablette. Racontez-moi depuis le début. Comment l'avez-vous rencontré ? Camille prit une profonde inspiration. J'avais 24 ans. Je venais d'être promu architecte junior dans un cabinet au Havre. Il est arrivé comme client. Sa famille voulait rénover un bâtiment historique. Il était charmant, attentionné. Il m'invitait à dîner pour discuter du projet, m'envoyait des fleurs, me faisait sentir unique.
Quand est-ce que ça a changé? Là après le mariage. Des petites choses, au début. Il n'aimait pas que je travaille tard. Il voulait savoir où j'étais en permanence. Il fouillait dans mon téléphone. Sophie hocha la tête, prenant des notes mentales. 1 an après notre mariage, j'ai quitté mon travail. Il disait que je n'avais pas besoin de travailler, qu'il prendrait soin de moi. Ça semblait romantique. Et puis, c'est devenu physique. Et Camille toucha son bras inconsciemment. Là après 3 ans de mariage. Une gifle, parce que j'avais soi-disant flirté avec le serveur. C'est ce qu'il a dit. J'avais seulement souri en le remerciant. Avez-vous cherché de l'aide? J'ai essayé. Il y a 2 ans, après qu'il m'a poussé dans les escaliers, je suis allé à la police. J'ai montré les contusions, les radios de mon poignet fracturé. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais les Lefebvre ont de l'influence. Le rapport a disparu. L'officier qui a pris ma déposition a été muté dans une autre ville. Quand je suis retourné à l'hôpital pour mon dossier médical, on m'a dit qu'il n'y avait aucun fichier à mon nom pour ce jour-là. Sophie serra la mâchoire. Quand Léo est-il né? Il y a 3 mois. Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. Je pensais qu'un bébé le changerait, l'adoucirait. Ça a tout empiré. Antoine est devenu obsédé par l'idée que Léo soit parfait. Quand le bébé pleurait la nuit, il m'accusait de ne pas être une bonne mère. Si Léo ne prenait pas assez de poids, c'était ma faute. C'est pour ça que vous êtes parti. Camille hocha la tête. Une nuit, Léo n'arrêtait pas de pleurer. Antoine est entré dans sa chambre, l'a soulevé brusquement et sa voix se cassa. Sophie attendit. Il l'a secoué. Il a secoué notre bébé de 6 semaines en lui hurlant de se taire. Je le lui ai arraché des bras et il m'a frappé si fort que je suis tombé. Mon Dieu! Le lendemain matin, quand il est parti travailler, j'ai fait un sac à langer, j'ai pris Léo et je suis parti. J'avais 300 € de cachet. Je pensais que ce serait suffisant. Et qu'est-il arrivé à l'argent? Il a tenu 10 jours. Le lait en poudre, les couches, les hôtels bon marché. Quand tout a été dépensé, j'ai essayé de trouver du travail, mais je n'ai pas de papier d'identité à jour. Je ne peux donner aucune référence. Je ne peux pas expliquer un trou de 5 ans sur mon CV. Sophie se pencha en avant. Comment avez-vous survécu ces 3 dernières semaines? Et Camille baissa les yeux. Je volais du lait en poudre dans les supermarchés. Je changeais Léo dans les toilettes publiques des centres commerciaux. Nous dormions dans les stations de métro jusqu'à ce qu'on nous chasse. Je mangeais 1 fois par jour, et encore. Et la nuit où Julien vous a trouvé, c'était ma dernière boîte de lait. Je l'avais terminée cet après-midi-là. Je n'avais plus d'argent, plus de plan. Je me suis assise sur ce banc en me disant que peut-être. Là elle s'essuya les larmes. En me disant que Léo serait peut-être mieux sans moi. Que quelqu'un le trouverait et lui donnerait une vraie vie. Ne dites pas ça. Et pourquoi? C'est la vérité. Je suis une mère qui ne peut pas nourrir son fils. Qui l'a mis en danger en fuyant sans aucun plan. Vous êtes une mère qui l'a sauvé d'un homme violent. Et Camille pleura en silence. Sophie se déplaça sur le canapé et lui prit la main. Je vais vous aider. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Et pourquoi? Vous ne me connaissez pas, parce que je vois ça tous les jours dans mon travail. Et parce que mon frère a raison, vous ne pouvez pas retourner là-bas. La porte s'ouvrit. Chloé entra en courant. Et Camille, tu peux m'apprendre à dessiner des bâtiments? J'ai vu tes carnets sur la table. Camille essuya vivement ses larmes. Quels carnets? Ceux avec les jolis bâtiments. C'est toi qui les as faits? Camille se souvint. Elle avait dessiné la nuit précédente, incapable de dormir. Vieilles habitudes, vieux rêves. Oui. Tu m'apprends, s'il te plaît? Camille regarda Sophie,
qui hocha la tête. Vas-y. Je vais parler à Julien. Chloé tira Camille par la main jusqu'à la table de la salle à manger. Les croquis étaient éparpillés. Des immeubles élégants, des concepts durables, des maisons avec des jardins verticaux. C'est magnifique, dit Chloé. Je veux apprendre à faire ça. Pour de vrai. Oui. Comme ça, quand je serai grande, je pourrai construire des maisons pour les gens qui en ont besoin. Comme toi. Quelque chose se brisa en Camille. 5 ans à endurer, à se faire toute petite, à perdre sa voix. 5 ans d'armor dans des tiroirs, de rêves enfouis sous la peur. Elle couvrit son visage de ses mains et sanglota. Chloé fut effrayée. Je t'ai fait du mal? Non, ma chérie, tu ne m'as pas fait de mal. Alors pourquoi tu pleures? Parce que j'avais oublié qui j'étais, et tu viens de me le rappeler. Chloé la serra dans ses bras, petite et forte. Ce soir-là, après que Chloé fut couchée, Julien fouilla dans la poubelle de recyclage. Il trouva ce qu'il cherchait, des croquis froissés, magnifiques, professionnels, pleins de vie. Il les lissa sur son bureau. Chaque ligne révélait un talent, chaque concept une vision. Sophie entra dans son bureau. Il faut qu'on parle. Je sais. Il lui montra les croquis. Regarde ça. Tu vois la qualité? Elle n'est pas seulement une victime, Sophie. C'est une architecte. Et une bonne. Je sais. C'est pour ça que j'ai amené ça. Elle lui tendit sa tablette. Des photos de rapports de police. Camille avec un œil au beurre noir, Camille avec le bras en écharpe, Camille avec des marques de main sur le cou. Julien eut la nausée. C'est lui qui a fait ça? Oui. Et il a les moyens de la retrouver, de prendre Léo, de la détruire complètement. Non. Pas si je l'en empêche. Et comment tu vas faire ça? Julien regarda de nouveau les croquis. Puis les photos. Puis sa sœur. Je ne sais pas encore. Mais je le ferai. Comme ça. Chloé tenait maladroitement son crayon. Camille guida sa main. Plus doucement. Les lignes en architecture sont comme des murmures, pas des cris. Mais mon papa dit que les bâtiments crient. Ton papa est ingénieur en informatique, pas architecte. Julien entra dans la cuisine et tomba sur cette scène. Chloé penchée sur une feuille, Camille à ses côtés, Léo dans son transat entre elles deux. Un mois avait passé depuis cette nuit dans le parc. Un mois, et cela semblait déjà normal. Qu'est-ce que vous faites? Demanda-t-il. Elle m'apprend à dessiner une maison, dit Chloé sans lever les yeux. Avec des panneaux solaires et un jardin sur le toit. Ambitieuse, comme son professeur. Camille rougit légèrement. Julien le remarqua. Ces derniers temps, il remarquait tout chez elle. Le petit déjeuner est prêt, dit Camille en se levant. Tu n'étais pas obligé de cuisiner. J'aime bien le faire. Elle servit des œufs brouillés et des tartines grillées. Elle se déplaçait dans sa cuisine avec une aisance qui le mettait mal à l'aise et lui plaisait à la fois. J'ai une réunion jusqu'à 15 heures, dit Julien. Tu peux aller chercher Chloé à l'école? Bien sûr. Chloé applaudit. Oui. On pourra s'arrêter prendre un pain au chocolat. Si tu finis tes devoirs d'abord. Camille est plus stricte que toi, papa. C'est pour ça qu'elle me plaît. Leurs regards se croisèrent une seconde. Camille détourna les yeux la première. Le téléphone de Julien sonna. Sa secrétaire. Votre mère est à l'accueil. Elle dit que c'est une surprise. Julien ferma les yeux. Dis-lui que je monte dans 5 minutes. Il raccrocha. Camille avait perçu la tension. Ta mère? Je ne lui ai pas parlé de vous. Je comprends. Ce n'est pas que j'ai honte. C'est juste qu'elle est compliquée. Toutes les mères le sont. Julien monta à son bureau.
Madeleine Dubois se tenait près de la fenêtre, élégante et froide comme toujours. Maman. Julien. J'ai essayé de t'appeler hier. J'ai été occupé. Je vois ça. Elle se tourna vers lui. Sophie m'a raconté quelque chose d'intéressant. À propos d'une femme qui vit sur ta propriété. Julien maudit mentalement sa sœur. C'est temporaire. Temporaire comment? Jusqu'à ce qu'elle puisse partir en toute sécurité. En sécurité de quoi? C'est compliqué. Alors explique-moi simplement. Julien s'assit. Là elle fuit un mari violent. Elle avait besoin d'un endroit où rester. Et tu as décidé que cet endroit était ta maison, avec ma petite fille à l'intérieur. Chloé est en parfaite sécurité. Ah comment le sais-tu? Tu ne connais pas cette femme. Tu ne sais pas quel genre de problème elle amène avec elle. Tu ne sais même pas si elle ment. Elle ne ment pas, comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'ai vu les photos de ce qu'il lui a fait. Madeleine resta silencieuse un instant. Même ainsi, il y a des foyers pour femmes, des associations. Ce n'est pas ta responsabilité. Peut-être pas, mais c'est ma décision. Une décision qui affecte Chloé. Chloé est heureuse. Plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années, parce qu'elle a une figure maternelle temporaire. Et que se passera-t-il quand cette femme partira? Quand Chloé s'attachera puis la perdra. Julien n'avait pas de réponse à cela. Madeleine adoucit son ton. Ah comment peux-tu en être si sûr? Il ne le pouvait pas, mais il ne l'admettrait pas, parce que je l'en empêcherais. Camille voulut le croire. Elle voulut croire que quelqu'un la choisirait enfin, elle, plutôt que les conséquences. Mais elle avait appris que les promesses se brisaient facilement, surtout celles qui semblaient trop belles pour être vraies. Les rapports de police sont scellés, dit Élise Martin en étalant des documents sur la table. Mais je peux demander leur réouverture avec une ordonnance du tribunal. Camille regarda les papiers sans les toucher. Combien de temps ça prend? 3 semaines, peut-être 4. En attendant. Élise se pencha en avant. En attendant, on documente tout. Votre témoignage, les preuves médicales qu'on peut récupérer, les témoins s'il y en a, il n'y a pas de témoins. Antoine s'en assurait. Alors on utilise ce qu'on a, Julien, assis à côté de Camille, la vie se repliait sur elle-même. Les pour Léo, demanda-t-il. Antoine peut le réclamer légalement. Techniquement, ils ont tous les deux l'autorité parentale. Mais si nous prouvons la maltraitance et la menace pour l'enfant, nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive. Est-ce difficile à prouver? Élise hésita. Sans témoin direct des violences sur l'enfant, c'est compliqué. Camille ferma les yeux. Il a secoué Léo une fois. Mais il n'y a pas de preuve. Seulement ma parole. Votre parole compte, dit Élise. Surtout avec un historique de violence conjugale. Un historique qui a disparu. Un historique que nous allons récupérer. Julien lui toucha brièvement le bras. Elle tressaillit au contact. Combien demandez-vous pour vos services? Demanda Camille. C'est déjà réglé, répondit Julien. Je n'ai pas autorisé ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Camille le regarda avec frustration. Tu ne peux pas continuer à tout payer. Je le peux, et je le ferai. Élise ferma sa mallette. Nous parlerons d'honoraires plus tard. Premièrement, assurez votre sécurité. Deuxièmement, protégez votre fils. Troisièmement, nous soucier de l'argent. Après le départ d'Élise, Camille resta dans le bureau de Julien, fixant les documents. Tu n'aurais pas dû payer sans me demander. M'aurais-tu laissé faire si j'avais demandé? Non. C'est pour ça que je n'ai pas demandé. Camille se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. Je ne peux pas continuer à accepter ça. Ta maison, ta nourriture, ton argent, ton temps. Je ne peux pas continuer à prendre, encore et encore,
sans rien donner en retour. Tu me donnes beaucoup en retour. Quoi? Préparer le petit déjeuner? Garder ta fille pendant que tu travailles? Oui, ça. Et aussi. Il s'arrêta. Aussi quoi? Aussi, tu me rappelles ce que c'est que d'avoir quelqu'un. L'air entrechangea. Camille baissa les yeux la première. Je dois aller voir Léo. Elle sortit rapidement. Les jours suivants, les petits moments se multiplièrent. Julien rentrait à la maison et trouvait Camille en train d'aider Chloé pour ses maths. Leurs mains s'effleuraient en se passant les plats pendant le dîner. Une nuit, il la trouva endormie sur son ordinateur portable, en train de chercher du travail. Il la porta jusqu'au canapé sans la réveiller. Quand elle ouvrit les yeux, son visage était à quelques centimètres du sien. « Pardon » chuchota Julien. « Tu t'étais endormi à table. Tu n'avais pas à me porter. Tu allais te réveiller avec un torticolis. » Il ne la lâcha pas immédiatement. Camille ne bougea pas non plus. 2 secondes. 3. Le moment s'étira comme du miel. Julien la déposa doucement sur le canapé. Bonne nuit. Il sortit avant de faire une bêtise. L'anniversaire de Chloé arriva. Camille passa toute la journée précédente à cuisiner. Julien descendit à minuit et la trouva en train de décorer un gâteau à 3 étages en forme de château. C'est incroyable. Camille sursauta. Je ne t'ai pas entendu descendre. Depuis combien de temps es-tu debout? Ça n'a pas d'importance. Julien observa les décorations en pâte à sucre, les tours, le détail de chaque fenêtre. Tu as étudié la pâtisserie? Non, j'aime juste créer de jolies choses. Elle ajouta un drapeau sur la plus haute tour. Chloé mérite quelque chose de spécial. Là elle a déjà quelque chose de spécial, elle tatoua. Camille posa la poche à douille. Ne dis pas ce genre de choses. Pourquoi pas? Parce que ça rend tout ça plus difficile. À quoi donc? Se rappeler que je ne reste pas. La fête fut petite. Quelques enfants de l'école, Sophie avec son mari Laurent et leurs enfants. Madeleine ne vint pas, Chloé ne cessa d'embrasser Camille toute la journée. C'est le meilleur gâteau du monde. Je suis contente qu'il te plaise. Tu sais ce qui serait encore mieux. Quoi? Chloé baissa la voix. Que tu restes pour toujours. Que tu sois ma maman. Camille sentit son cœur se briser. Chloé, je sais que tu ne peux pas être ma vraie maman. Elle est morte. Mais tu peux être ma maman de maintenant. Ma chérie, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi les adultes disent toujours que les choses sont compliquées? Camille s'agenouilla devant elle. Je ne peux pas remplacer ta maman. Personne ne le peut. Mais je peux être quelqu'un qui t'aime beaucoup. D'accord. Tu m'aimes très fort? Chloé la serra fort. Alors tu es ma maman de maintenant. Julien observait depuis la porte de la cuisine. Quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement. Ce soir-là, après que Chloé se fut endormie, Camille nettoya la cuisine. Julien apparut avec 2 verres de vin. Un toast. Pour avoir survécu à une fête d'enfants de 7 ans. Camille rit. C'était chaotique, mais Chloé était heureuse. C'est la seule chose qui compte. Ils burent dans un silence confortable. La lune éclairait le jardin à travers la fenêtre. À quoi tu penses? Demanda Julien. Au fait qu'il y a 6 semaines, j'étais assise sur un banc, attendant de mourir de froid. Et maintenant, je bois du vin dans une cuisine chaleureuse, en célébrant l'anniversaire d'une petite fille qui me serre dans ses bras comme si j'étais la sienne. Est-ce que tu regrettes d'être venu? Ça me terrifie de rester. Pourquoi? Parce que quand je partirai et je devrais partir un jour, ça fera mal. Pour moi, pour Chloé, pour toi. Et si tu ne partais pas? Camille posa son verre. Je ne peux pas rester. Pourquoi pas? Parce que ça.
Elle désigna les alentours. Ce n'est pas réel. C'est une pause dans ma vraie vie. Une bulle qui finira par éclater. Elle n'est pas obligée d'éclater. Elles éclatent toujours. Julien s'approcha. Et si cette fois, non? Mais tu ne peux pas me promettre ça. Je peux essayer. Leur visage était proche. Maintenant, Camille sentait son souffle. Julien, non. Tu dois t'éloigner. Et si je ne veux pas? Alors on a un problème tous les deux. Il l'embrassa. Doucement d'abord, puis désespérément, comme s'il avait voulu le faire depuis des semaines. Parce que c'était le cas. Camille répondit, ses mains dans son cou, l'attirant plus près. Il sentait le café et quelque chose de plus sombre. Ça avait le goût du vin et de la mauvaise décision. Ils se séparèrent, à bout de souffle. On n'aurait pas dû faire ça, dit Camille. Je sais. Je vis chez toi. Je dépends de toi. Ce n'est pas un vrai choix. Ça semblait réel. Ça ressemblait à une erreur. Et Camille recula. Je dois y aller. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Elle sortit presque en courant. Julien resta dans la cuisine, maudissant son manque de contrôle. Une semaine passa. Ils évitaient tous deux de se retrouver seuls. Les conversations n'avaient lieu qu'en présence de Chloé, les regards ne se croisaient pas, et la tension était si épaisse que Sophie finit par faire une remarque. « Et qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous ?»« Rien, mentit Julien. »« Tu mens très mal. » »« Laisse tomber, Sophie. » Puis Léo tomba malade. Une forte fièvre, et une toux qui ressemblait à un aboiement. Camille entra dans la maison principale à 2 heures du matin, pâle de terreur. Il ne respire pas bien. Julien s'habilla en 30 secondes. Ils prirent la voiture, Chloé endormie à l'arrière, Léo pleurant faiblement dans les bras de Camille. « Il va s'en sortir, » dit Julien en conduisant vite. « Et sinon? Si on le perd? » Non, tu ne vas pas le perdre. À l'hôpital, on diagnostiqua un faux croup. Traitement par aérosol. Observation pendant 3 heures. Camille s'assit près du berceau de l'hôpital, tenant la petite main de Léo. Julien se tenait derrière elle. « J'ai cru que j'allais le perdre, » chuchota-t-elle. Pendant un instant, j'ai pensé que Dieu me punissait pour avoir fui. Pour avoir mis mon fils en danger. Tu n'es pas puni. Ah, comment le sais-tu? Parce que les bons parents ne sont pas punis pour avoir protégé leurs enfants. Léo commença à respirer plus facilement. Le médicament fonctionnait. Camille exhala un soupir de soulagement. Julien posa sa main sur son épaule. Cette fois, elle ne se recula pas. Elle se laissa aller contre lui. « Je ne peux plus faire semblant que ça n'arrive pas, » dit-elle. « De quoi? » De ça. De nous. De tout ce que nous sommes. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Mais nous avons besoin de parler, vraiment. Quand la situation légale sera résolue. Tu me demandes d'attendre? Je te demande de me laisser régler ma vie d'abord, avant de commencer quelque chose qui pourrait tout gâcher. Julien voulut discuter, lui dire qu'ils étaient déjà au milieu de quelque chose, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais il vit son visage épuisé, ses yeux pleins de peur, et il hocha la tête. J'attendrai. Merci. Léo finit par s'endormir. Chloé se réveilla et rampa entre les deux adultes sur la petite chaise de l'hôpital. Pour un instant, ils ressemblaient à ce qu'ils ne pouvaient pas être, une famille. Le lendemain, Élise appela d'urgence. « Il faut que je vous voie maintenant. » Elle arriva en 20 minutes. Son visage était grave. « J'ai trouvé quelque chose. » Elle étala des photos sur la table, la maison de Julien sous différents angles, différents jours. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julien. Antoine a engagé un détective privé.
Il vous surveille. Camille prit une photo. C'était elle, portant Léo dans le jardin. Depuis combien de temps? Ces photos datent des 3 dernières semaines. 3 semaines, répéta Camille d'une voix éteinte. Il sait où nous sommes. Il sait exactement où nous sommes. Oui. Julien sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'on fait? Élise referma le dossier. On se prépare. Parce qu'Antoine va bouger, et il va le faire bientôt. Monsieur Dubois, vous avez de la visite. Julien leva les yeux de son écran. Je n'ai pas de réunion cet après-midi. Il insiste pour dire que c'est urgent. Il dit que c'est au sujet de Camille Fournier. L'estomac de Julien se noie. Faites-le entrer. L'homme qui entra était exactement tel que Julien l'avait imaginé. Costume impeccable, sourire parfait, manières élégantes, beau d'une façon qui trompait facilement. Monsieur Dubois, il tendit la main. Antoine Lefebvre. Merci de me recevoir. Julien refusa la poignée de main. Que voulez-vous? Antoine baissa la main sans perdre son sourire. Droit au but. Je respecte ça. Je veux parler de ma femme. L'ex-femme. Légalement, elle est toujours ma femme. Et la mère de mon fils. Un fils qu'elle a maltraité. Antoine s'assit sans y être invité. Je vois que Camille vous a raconté sa version des faits. J'ai vu les photos de ce que vous lui avez fait. Les fameuses photos. Il sortit une chemise de sa mallette. Permettez-moi de vous montrer ma version. Il glissa des documents sur le bureau. Une lettre d'un psychiatre. Camille avait été diagnostiquée avec une dépression postpartum sévère. Le médecin recommandait l'hospitalisation. Elle avait refusé le traitement. C'est faux. Ça ne l'est pas. Regardez la signature. Le docteur Mercier est très respecté à Paris. Julien examina le document. Il semblait authentique. Camille n'a jamais mentionné ça parce qu'elle est dans le déni. Antoine se pencha en avant. Monsieur Dubois, je comprends que vous vouliez aider, mais Camille est passée maître dans l'art de la manipulation quand elle est en crise. Elle dit des choses qui ne sont pas vraies, elle se blesse elle-même et blâme les autres. Elle ne s'est pas fracturé le poignet toute seule. Non, ça, c'était un véritable accident. Mais regardez ça. Un autre document. Le témoignage des parents de Camille. Notre fille a changé après son mariage. Elle est devenue distante, accusatrice, paranoïaque. Antoine a été patient et aimant, mais elle le rejette constamment. Julien eut la nausée. Pourquoi vous me montrez ça? Parce que vous détenez ma famille, et j'ai besoin que vous la convainquiez de rentrer à la maison pour recevoir un traitement. Je ne ferai pas ça. Pas même pour le bien de mon fils. Votre fils est mieux loin de vous. Le masque d'Antoine glissa une seconde. Ses yeux se refroidirent. Monsieur Dubois, j'admire votre chevalerie, mais vous jouez à un jeu dangereux. Ma famille a des ressources, de l'influence. Je peux rendre votre vie très difficile. Est-ce une menace? C'est un avertissement entre hommes rationnels. Il se leva. Rendez-moi ma femme et mon fils, et cela se terminera pacifiquement. Continuez à interférer, et vous découvrirez exactement l'étendue de mon influence. Il sortit en laissant les documents. Julien appela immédiatement Élise. Les documents sont faux, dit-elle après les avoir examinés. Le docteur Mercier existe, mais sa signature ne correspond pas. Le témoignage des parents, il les a probablement manipulés pour qu'ils signent. Nous pouvons prouver qu'ils sont faux, avec du temps. Mais Antoine le sait. Il fait un coup préventif pour semer le doute. Le lendemain, l'école de Chloé appela. Monsieur Dubois, nous avons eu un incident préoccupant. Que s'est-il passé? Un homme est venu demander des nouvelles de Chloé. Il a dit être un ami de la famille. Il voulait des renseignements sur la femme qui vient parfois la chercher.
Julien ferma les yeux. Que lui avez-vous dit? Rien. Mais cela nous inquiète, surtout avec la situation non conventionnelle de votre foyer. Situation non conventionnelle? Une femme sans lien de parenté vivant avec vous. Certains parents ont exprimé leur inquiétude quant à l'exposition des enfants. À quoi? La directrice soupira. À des situations instables. Je sais que ce n'est pas juste, mais je dois prendre en compte la perception des autres. Julien raccrocha, furieux. Son téléphone sonna de nouveau. Sa mère. Mais tu as vu ce qui se passe? Quoi? Le mari de cette femme contacte des gens en disant que tu as kidnappé sa famille. C'est un mensonge. Ça l'est, mais vu de l'extérieur, Julien, on dirait que tu as installé une femme instable chez toi, en l'éloignant de son mari légitime. Maman, l'école a appelé Sophie. Ils envisagent une enquête des services sociaux sur l'environnement de Chloé. Quoi? Cet homme a du pouvoir, et tu lui donnes des munitions. S'il te plaît, mon fils, laisse cette femme régler ses problèmes seule. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Cet après-midi-là, Camille emmena Chloé manger une glace dans un café près de l'école. Julien était en pleine réunion importante quand Élise lui envoya un message urgent. Allume les infos. Sur l'écran de son téléphone, il vit une vidéo prise avec un portable. Camille assise avec Chloé dans un café. Antoine entrant, la confrontation s'intensifiant. Le volume était bas, mais il pouvait lire sur les lèvres d'Antoine, « Rends-moi mon fils ». Camille reculant, protégeant Léo dans ses bras. Chloé pleurant, Antoine essayant d'attraper le bébé. Camille criant, des serveurs intervenant. Antoine jouant à la perfection le rôle du mari désespéré. Elle a kidnappé mon fils. Que quelqu'un appelle la police. La vidéo se terminait avec Camille sortant en courant, Chloé derrière elle, toutes deux en pleurs. Julien quitta la réunion sans explication. Il les trouva à la maison. Camille tremblait sur le canapé, Chloé la serrait dans ses bras. Léo pleurait. « Je suis désolé, » dit Camille quand elle le vit. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû rester à la maison. Je n'aurais pas dû l'exposer à... Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. Tout ça est de ma faute. » Sophie entra avec son ordinateur portable. La vidéo a 100 000 vues. Les commentaires sont mauvais. Elle montra l'écran. Des commentaires traitant Camille de kidnappeuse, de menteuse, de briseuse de ménage. D'autres la défendaient, mais ils étaient minoritaires. Le téléphone de Julien explosa. Journaliste, investisseur, son conseil d'administration. Ils ont besoin d'une déclaration, dit Sophie. Mais disant la vérité sur les violences, sur Antoine. Élise arriva 30 minutes plus tard. J'ai déjà déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence, mais avec cette vidéo qui circule, ça s'annonce mal pour Camille. Qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque. Conférence de presse. Nous montrons les preuves de la maltraitance. Les documents médicaux que j'ai récupérés. Les témoignages que j'ai obtenus. Des témoignages de qui? D'anciens collègues de Camille qui ont vu comment Antoine la contrôlait. Ils sont prêts à parler. Julien regarda Camille. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, sa voix semblait brisée. Si on parle, on va aggraver les choses. Si on ne parle pas, il gagne. Alors on parle. Ton entreprise. Au diable mon entreprise. Julien. Toi et Léo êtes plus importants. Camille pleura en silence. La conférence de presse eut lieu 2 jours plus tard. Julien présenta les preuves. Élise parla de violence conjugale. 2 anciens collègues de Camille témoignèrent du comportement contrôlant d'Antoine, mais le mal était déjà fait. Les actions d'avenir logiciel chutèrent de 8%. 3 investisseurs majeurs convoquèrent une réunion d'urgence. Laurent entra dans son bureau ce soir-là.
Le conseil a voté. Tu es révoqué de ton poste de PDG. Julien ne ressentit rien. À quand? Avec effet immédiat. Julien, je suis désolé. J'ai essayé de te défendre, mais... C'est bon. Ça va. Tu as construit cette entreprise pendant 10 ans. Et maintenant, c'est fini. Il haussa les épaules. Il y a des choses plus importantes. Il rentra chez lui passé minuit. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la maison d'amis. Il entra sans frapper. Camille faisait ses valises. « Qu'est-ce que tu fais? » « Je pars. » « Non. Tu as perdu ton entreprise à cause de moi. » « J'ai perdu mon entreprise pour moi. C'est ma décision. Une décision que tu as prise pour moi. » Elle ferma la valise. « Je ne peux pas être une chose de plus que tu sacrifies. Tu n'es pas un sacrifice. Alors qu'est-ce que je suis? » Julien traversa la pièce et l'embrassa. Désespéré, terrifié, complètement honnête. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. « Je t'aime, dit-il. J'en suis terrifié, mais je t'aime. Reste et bats-toi avec moi, ou pars et détruis-moi, mais ne pars pas parce que tu crois me protéger. » Camille toucha son visage. « Et si cet amour n'existait que parce que tu m'as sauvé? Et si, quand je n'aurais plus besoin d'être sauvé, il disparaissait? » Il ne disparaîtra pas, tu ne peux pas le savoir. Alors laisse-moi te le prouver. Ah comment? Donne-moi du temps, donne-moi une chance. Aie foi en moi. Camille voulait le croire. Dieu, comme elle le voulait. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Et ça me terrifie plus que tout ce qu'Antoine pourrait me faire. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas réel, si c'est juste de la gratitude, des circonstances et du besoin, je ne survivrai pas à l'idée de le perdre. Julien la serra dans ses bras. C'est réel. Je te le promets. Mais tandis que Camille s'accrochait à lui, elle ne pouvait chasser le sentiment que les promesses faites dans le désespoir survivaient rarement à la lumière du jour. Et dehors, dans l'obscurité, Antoine regardait les lumières de la maison d'amis, souriant, car il savait une chose qu'ils ignoraient encore. La véritable bataille commençait à peine. « Tu es sûr de toi ?» demanda Élise. Julien regarda les documents éparpillés sur son bureau, les photos de Camille battues, les rapports médicaux, les témoignages. Complètement sûr. Une fois qu'on rendra ça public, il n'y aura pas de retour en arrière. Antoine contre-attaquera avec tout ce qu'il a, qu'il le fasse. Sophie entra dans le bureau. Les investisseurs ont appelé. Ils veulent une réunion d'urgence avant la conférence de presse. Qu'ils attendent. Julien. Il pourrait te retirer ton poste. Je sais. Mais ça t'est égal? Julien rassembla les documents. J'ai construit Avenir Logiciel pendant 10 ans. J'en suis fier. Mais s'il faut choisir entre mon entreprise et faire ce qui est juste, je choisis ce qui est juste. On dirait Élodie, dit Sophie d'une voix douce. Là elle aurait été fière. La conférence de presse se tint dans une salle remplie de journalistes. Julien se tenait derrière le pupitre, Élise à ses côtés. Il y a 6 semaines, j'ai trouvé une femme et son bébé en train de geler dans un parc. J'ai décidé de l'aider. Cette décision m'a coûté ma réputation, mon poste et ma tranquillité. Et je le referai sans hésiter. Les flashs des appareils crépitèrent, des murmures s'élevèrent. Camille Fournier n'est pas une kidnappeuse, c'est une survivante. Et voici les preuves. Élise projeta les photos sur grand écran. La salle devint silencieuse. Ces blessures ont été documentées par des médecins 2 ans avant que Camille ne s'enfuit. Les rapports de police ont été classés illégalement en raison de l'influence de la famille Lefebvre. Antoine Lefebvre est un homme violent qui a usé de son pouvoir et de son argent pour effacer son historique de violence. Un reporter leva la main. Pourquoi vous impliquer personnellement au lieu de l'orienter vers les services sociaux?
Parce que les systèmes faillissent, surtout quand l'agresseur a des ressources. Camille est allée voir la police 3 fois. 3 fois, elle a été ignorée. Je n'allais pas être la 4e personne à lui tourner le dos. Est-il vrai que vous avez perdu votre poste de PDG à cause de cela? Le conseil d'administration s'inquiète pour l'image de l'entreprise. Je comprends. Regrettez-vous votre choix? Julien regarda directement la caméra. J'ai perdu mon poste. Je n'ai pas perdu mon humanité. Donc non. Je ne regrette rien. La réunion avec le conseil d'administration eut lieu 3 heures plus tard. 12 investisseurs principaux, tous avec des visages graves. Julien, nous apprécions ta moralité, dit le président. Mais Avenir Logiciel ne peut pas se permettre ce scandale. Un scandale pour avoir aidé une victime de maltraitance. Un scandale pour t'être impliqué personnellement, exposant l'entreprise à une responsabilité légale, affectant la valeur des actions. Laurent se pencha en avant. Les actions ont chuté de 12%. 3 gros clients ont suspendu leur contrat. La marque souffre. La marque se relèvera. Peut-être, mais pas avec toi comme visage public. Julien savait que cela arriverait. Il avait fondé Avenir Logiciel avec son propre argent il y a 8 ans, mais avait accepté du capital risque pour grandir. Il détenait maintenant moins de 30% des parts. Vous me demandez de démissionner? Nous votons ta révocation en tant que PDG. Tu peux rester au conseil, mais le poste exécutif. Le président secoua la tête. Désolé. Le vote fut rapide. 8 pour la révocation, 3 contre, 1 abstention. Julien sortit du bâtiment qu'il avait construit, sachant qu'il n'y reviendrait jamais de la même manière. Sophie l'attendait sur le parking. « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Me concentrer sur ce qui compte. L'audience pour la garde eut lieu une semaine plus tard. Camille était assise à côté d'Élise, ses mains tremblantes. Antoine était de l'autre côté de la salle avec 2 avocats coûteux. Il lui sourit froidement. « Tout va bien se passer, » chuchota Élise. « Je ne le sens pas comme ça. » L'avocat d'Antoine commença de manière agressive. « Monsieur le juge, mon client est un père aimant dont l'épouse, mentalement instable, a kidnappé le fils. Depuis lors, elle vit avec un homme riche, bien pratique pour quelqu'un sans ressources propres. » Élise se leva. Objection. Il insinue? Insinue quoi? Qu'il est suspect qu'une femme sans abri trouve un PDG quelques semaines après avoir quitté son mari? Que c'était peut-être planifié? Le juge frappa sur son bureau. Continuez avec des preuves réelles, pas des spéculations. L'heure suivante fut une torture. L'avocat d'Antoine montra le faux certificat de santé mentale. Les témoignages manipulés de la famille de Camille. Des photos d'elle dans la rue suggérant son incapacité à s'occuper d'un enfant. À votre honneur, cette femme ne peut offrir aucune stabilité. Mon client peut offrir un foyer, des ressources, une famille. Élise présenta les preuves de la maltraitance. Les photographies firent halter plusieurs personnes dans la salle. Ces lésions ont été documentées. Les rapports de police ont été classés illégalement en raison de l'influence de Monsieur Lefebvre. Nous avons 3 témoins prêts à déclarer sur son comportement contrôlant et violent. Les anciens collègues de Camille témoignèrent. L'une se souvint comment Antoine débarquait au bureau sans prévenir pour interroger Camille sur ses interlocuteurs. Un autre décrivit comment Camille avait quitté son travail parce que son mari disait qu'il n'était pas approprié qu'elle travaille. Sophie témoigna en tant qu'assistante sociale professionnelle. J'ai vu des centaines de cas de violence domestique. Le schéma de Monsieur Lefebvre est classique. Isolement, contrôle financier, gaslighting, violence, escalade. Camille Fournier a fait la chose la plus difficile qu'une victime puisse faire. Elle s'est enfuie. Julien témoigna sur la façon dont il les avait trouvés, l'état du bébé, le dévouement de Camille comme mère. « Est-il vrai que vous êtes impliqué romantiquement avec Madame Fournier ?» demanda l'avocat d'Antoine.
Ce n'est pas pertinent. Répondez à la question. Oui. N'est-ce pas pratique? Une femme vulnérable, un homme riche jouant au sauveur. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'amour. Des murmures parcoururent la salle. Le juge demanda le silence. Enfin, ils présentèrent la déclaration enregistrée de Chloé avec une psychologue pour enfants. Sur l'écran, Chloé parlait d'une voix claire. Et Camille m'a appris qu'être fort, c'est demander de l'aide. Que fuir quelque chose de mauvais n'est pas de la lâcheté. Elle est courageuse et je l'aime. Camille pleura silencieusement. Le juge annonça une suspension de séance de 30 minutes. Tout le monde sortit dans le couloir. Antoine s'approcha de Camille. Ce n'est pas fini. Éloignez-vous de ma cliente, dit Élise. C'est ma femme. Plus maintenant. Antoine eut un rire sans joie. Tu crois qu'un juge te donnera la garde? Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été. Et toi, tu es un monstre qui frappe les femmes, dit Julien en s'interposant. Et toi, tu es quoi? Son nouveau propriétaire? Tu crois qu'elle t'aime? Elle t'utilise. Antoine, on y va, dit son avocat. Mais Antoine était déchaîné. Rends-moi mon fils, tout de suite. Camille recula instinctivement, protégeant Léo dans ses bras. Jamais. Antoine essaya de lui arracher le bébé. Julien le poussa. Les agents de sécurité accoururent. Lâche-moi. C'est mon fils. Son masque parfait était complètement tombé. Le vrai visage de l'homme était là, violent, incontrôlable, dangereux. Ce bébé est à moi. Elle est à moi. Tout est à moi. Ils l'éloignèrent de force tandis qu'il hurlait. Le juge sortit de son bureau. Il avait tout vu. L'audience reprit. Le juge parla d'une voix ferme. J'en ai assez vu, monsieur Lefebvre. Votre comportement aujourd'hui confirme les allégations de violence. Madame Fournier, je vous accorde la garde exclusive de Léo Fournier. Une ordonnance restrictive de 500 mètres à l'encontre de monsieur Lefebvre. Visite médiatisée uniquement, dans l'attente d'une évaluation psychologique complète. Antoine se leva brusquement. C'est injuste. Un mot de plus et je vous accuse d'outrage à magistrat. Le juge frappa avec son marteau. La séance est levée. Camille s'effondra sur sa chaise. Élise la serra dans ses bras. On a gagné. Mais Camille regardait Julien, qui semblait épuisé. Il avait tout perdu pour elle. Ce soir-là, à la maison, Camille finit par parler. Je pars. Quoi? Léo et moi, on s'en va. Pourquoi? Parce que tu as tout perdu pour moi. Ton entreprise, ta réputation, ta vie. Je ne peux pas être une chose de plus que tu sacrifies. Tu n'es pas un sacrifice. C'est exactement ce que je suis. Et chaque jour que je reste te coûte davantage. Le coût m'importe peu. Ça devrait t'importer. Elle essuya ses larmes. J'ai besoin de tenir debout toute seule. J'ai besoin de savoir que je peux le faire. Sinon, je ne saurais jamais si ça. Là elle fit un geste entre eux. Et si c'est réel ou juste de la codépendance? C'est réel. Alors ça survivra à la distance. Ça survivra à mon indépendance. Chloé apparut à la porte. Tu pars. Camille s'agenouilla. Juste pour un temps, ma chérie. Non. Chloé courut vers elle. Tous ceux que j'aime s'en vont. Je ne pars pas pour toujours. C'est ce que maman a dit, et elle n'est jamais revenue. Les mots frappèrent tout le monde. Chloé pleura dans les bras de Camille. Julien sentit son cœur se briser. La porte s'ouvrit. Élise entra. Désolé de vous interrompre, mais Camille, je dois te parler. Là, c'est vraiment pour le travail. Camille la suivit dans la cuisine, confuse. Élise sortit des papiers de son sac.
Je travaille avec un cabinet d'architectes spécialisé dans le développement durable. Je leur ai montré ton portfolio universitaire que tu as récupéré. Ils ont été impressionnés et veulent te rencontrer pour un poste junior. Un vrai poste? Réel. Avec salaire, avantages, tout. Élise sourit. Une partie de mon travail consiste à aider les survivantes à reconstruire leur vie. J'ai un réseau, mais c'est toi qu'ils vont interviewer. Ce sont eux qui décideront. Ce n'est pas une faveur. C'est une opportunité que tu as gagnée grâce à ton talent. Camille regarda les papiers, incapable de réaliser. À quand? Demain, si tu veux. Elle prit les papiers d'une main tremblante. Pour la première fois depuis 5 ans, elle avait une réelle possibilité de redevenir elle-même. La question était, qui était-elle sans la peur? Sans le besoin. Et aimerait-elle encore Julien quand elle n'aurait plus besoin d'être sauvée? 6 mois plus tard, Camille rangea ses plans dans le tube protecteur et regarda son appartement. Petit, modeste, parfaitement à elle. Léo rampait sur le sol du salon, presque prêt à marcher. Son téléphone sonna. Julien. Prête? Je passe te prendre en bas dans 5 minutes. C'était ainsi depuis 6 mois. Dîner, cinéma, promenade au parc. Apprendre à se connaître sans crise, sans dépendance, sans peur. C'était étrange, merveilleux et terrifiant. Elle mit sa robe bleue, celle qu'elle avait achetée avec son premier salaire. Chaque objet dans cet appartement, c'était elle qui l'avait payé. Cette sensation ne s'émoussait jamais. Julien l'attendait dans la voiture. Il sourit en la voyant. Tu es magnifique. Merci. La tension entre eux était toujours là, mais elle était différente. Avant, c'était du désespoir, maintenant, c'était un choix. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il en conduisant. Longue. Nous avons présenté la conception du projet d'habitat durable. Le client a adoré. Bien sûr qu'il a adoré. Tu es brillante. J'ai encore du mal à croire que quelqu'un paie pour mes dessins. Tu ferais mieux de t'y habituer. Ils dînèrent dans un restaurant avec vue sur la ville. Ils parlèrent du travail de Julien, son activité de consultant marchait bien, de Chloé et de son obsession actuelle pour l'astronomie, de Léo et de ses premières tentatives pour se tenir debout tout seul. Chloé veut que tu viennes à son spectacle vendredi, dit Julien. C'est déjà noté dans mon calendrier. Elle a aussi demandé si tu pouvais rester pour regarder un film après. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Julien lui prit la main par-dessus la table. Je pense que ça me manque de te voir plus de 2 fois par semaine. On avait besoin de ce temps. Je sais, et tu avais raison. Mais je n'ai plus besoin de toi pour survivre. Et tu n'as pas besoin de moi. Alors peut-être que maintenant, on peut simplement s'aimer. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Peut-être. Vendredi, Camille arriva tôt au spectacle. Chloé la vit et courut l'embrasser. Tu es venu. J'avais promis que je viendrais. Léo est là. Sophie le garde. Bien, parce qu'après le film, je veux lui apprendre à faire du 4 pattes plus vite. Il marche presque, mais il a besoin d'entraînement. Camille rit. Chloé avait décidé que c'était sa mission personnelle d'entraîner Léo. Le spectacle fut adorable. Chloé joua du piano, pas parfaitement, mais avec du cœur. Julien filma tout avec son téléphone. Ensuite, chez Julien, ils mirent un film Pixar. Léo s'endormit dans les bras de Camille. Chloé se blottit entre les deux adultes. Ça compte comme un rendez-vous, chuchota Julien. Ça compte comme une famille, répondit Camille. Le mot resta suspendu entre eux. Sophie arriva pour récupérer quelque chose qu'elle avait oublié. Elle vit la scène et sourit. Vous êtes bien comme ça. Après que Chloé se fut endormie, Julien et Camille s'assirent sur la terrasse. Comment se passent les visites avec Antoine? Demanda-t-il. Il a annulé les 3 dernières.
Le superviseur a dit que lorsqu'il vient, il passe son temps sur son téléphone. Il interagit à peine avec Léo. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? De la tristesse pour Léo. Il mérite un père qu'il aime. Mais aussi du soulagement. Ça signifie qu'Antoine perd de l'intérêt, qu'il finira peut-être par nous laisser en paix. Et ta famille? Camille sourit. Ma mère vient nous rendre visite la semaine prochaine. Elle a finalement vu les informations, lu les rapports, elle s'est rendue compte qu'Antoine avait menti sur tout. Tu as parlé à ton père? Pas encore. Mais maman dit qu'il est en train de digérer tout ça, qu'il se sent coupable de ne pas m'avoir cru. Il lui faudra du temps. J'ai du temps. Une semaine plus tard, Madeleine fit une visite surprise alors que Camille récupérait Chloé à l'école. Camille essaya d'être polie. Bonsoir, Madame Dubois. Camille. Madeleine hocha la tête froidement. Ils firent monter Chloé dans la voiture. Madeleine dit qu'elle avait besoin de parler à Julien d'une affaire de famille, alors elle conduisit derrière eux. À la maison, Chloé courut jouer dans le jardin. Camille commençait à préparer le goûter quand elle entendit un cri. Elle se précipita dehors. Chloé avait grimpé à l'arbre, ce qui était interdit, et était suspendue à une branche, trop effrayée pour bouger. « Ne bouge pas !» cria Camille. Madeleine sortit de la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé est coincée. Camille grimpait déjà, sans réfléchir, sans hésiter. Elle atteignit Chloé et la guida vers le bas, branche par branche, en lui parlant calmement. « Respire. Pose ton pied ici. Parfait. Maintenant ta main ici. Je te tiens. » Quand elles touchèrent le sol, Chloé tremblait. Camille l'examina entièrement, pas de blessure, et alors elle la serra fort dans ses bras. « À quoi tu pensais ? » « Je voulais voir si je pouvais voir la maison de Camille d'ici, » sanglota Chloé. « Ça me manque de te voir tous les jours. Je pensais que si je montais haut, je pourrais voir ton appartement. » Camille sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Madeleine observa toute la scène en silence. « Ça me manque de te voir tous les jours. Je pensais que si je montais haut, je pourrais voir ton appartement. » Camille sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Madeleine observa tout en silence. Ce soir-là, elle parla à Julien. J'avais tort à son sujet. Quoi? J'ai vu comment elle a grimpé à cet arbre sans réfléchir. Comment elle a protégé Chloé. Comment Chloé l'aime. Madeleine soupira. J'ai jugé Camille sur sa situation, pas sur son caractère, et je me suis trompé. Maman? Invite-la au dîner de famille dimanche. Avec son fils. Il est temps qu'elle rencontre la famille convenablement. 2 semaines plus tard, le patron de Camille la convoqua dans son bureau. Le projet d'habitat durable est un succès. Le client veut que tu diriges la phase 2 en tant qu'architecte de projet. Architecte de projet? Mais je ne suis ici que depuis 6 mois. Tu as déjà démontré plus de talent que des gens qui sont là depuis 5 ans. Félicitations, Camille. Elle sortit sur un petit nuage. Elle appela Julien immédiatement. J'ai été promue. Sérieusement? C'est incroyable. On doit fêter ça. Ce soir-là, ils allèrent dans leur restaurant préféré. Camille n'arrêtait pas de sourire. Je n'arrive pas à y croire. Il y a 6 mois, j'étais dans la rue. Maintenant, je dirige des projets. Tu le mérites. Je me sens complète. Pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même. Julien la regarda à travers la table. Tu sais ce que ça signifie? Quoi? Que maintenant, c'est toi qui choisis ça. Qui me choisit? Pas par nécessité, pas par gratitude, juste parce que tu le veux. Camille lui prit la main. Je n'ai plus besoin de toi, Julien. C'est pour ça que maintenant, je peux te choisir. Le lendemain, Julien lui demanda de le retrouver à une adresse précise.
C'était un terrain vague à la sortie de Rouen, avec vue sur les collines. Qu'est-ce que c'est? Julien sortit des plans roulés de sa voiture. J'ai acheté ce terrain il y a 3 mois. Je voulais attendre le bon moment. Il étala les plans sur le capot de la voiture. C'était un dessin de maison, magnifique, durable, parfait. Qu'est-ce que c'est? Notre maison. Si tu le veux. Il la regarda, nerveux. Et Camille Fournier, dessinerais-tu notre maison? M'épouserais-tu? Construirais-tu un avenir avec moi? Camille commença à rire et à pleurer en même temps. Là, attends ici. Elle courut à sa voiture et sortit son propre tube de plans. Elle les étala à côté des siens. C'était la même maison, des détails différents, mais la même vision. Une maison pour une famille recomposée, avec de l'espace pour Chloé et Léo, un bureau pour Julien, un atelier pour elle. J'allais te le demander la semaine prochaine, dit-elle. Ça fait des mois que je dessine ça. Julien regarda les 2 dessins, stupéfait. C'est la même chose. On prévoyait la même chose. Alors, oui. Camille l'embrassa. Oui à tout. Oui pour le mariage. Oui pour construire ensemble. Oui à cette vie. Tu es sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Ils s'embrassèrent sous le ciel de Normandie, sur le terrain où ils allaient bâtir leur avenir. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, non pas parce qu'il avait besoin de sauver quelqu'un, mais parce que 2 personnes brisées avaient trouvé le moyen de guérir séparément d'abord, et ensemble ensuite. Chloé cria depuis la voiture de Julien, où elle s'était cachée. Ils ont dit oui, Sophie. Ils ont dit oui. Sophie sortit de la voiture en portant Léo, qui essayait de marcher. Tu as tout filmé? Tout. Elles coururent vers eux. Léo fit 3 pas chancelant vers Camille avant de tomber. Elle le rattrapa. Il a marché. Ses premiers pas. Chloé applaudit. Léo regarda Chloé et sourit. Chloé. Quoi? Chloé s'agenouilla. Et tu as dit mon nom. Chloé. Ma sœur. C'était sa première phrase complète. Chloé pleura, Camille pleura. Julien les serra tous dans ses bras. Sophie prit une photo. Une famille imparfaite sur un terrain vague, planifiant un avenir qui, 6 mois plus tôt, semblait impossible. Madeleine arriva quelques minutes plus tard. Julien l'avait prévenu du plan. Eh bien? Elle a dit oui, répondit Julien. Madeleine serra Camille dans ses bras pour la première fois. Bienvenue dans la famille, officiellement. Ce soir-là, ils dînèrent tous chez Julien. Monique, la mère de Camille, arriva avec un gâteau. Sophie et son mari apportèrent du vin. Madeleine apporta des albums photos de Julien enfant pour l'embarrasser. Chloé fit une annonce officielle. Je suis grande sœur officielle maintenant. Léo est mon frère et Camille est. Là elle regarda Camille. Qu'est-ce que tu es maintenant? Ce que tu veux que je sois. Alors tu es ma maman de maintenant. Et bientôt tu seras ma vraie maman, parce que vous allez vous marier. Ça me semble parfait. Camille regarda autour de la table, sa mère, la famille de Julien, Chloé, Léo et Julien, la regardant comme si elle était tout leur monde. 6 mois plus tôt, elle était sur un banc enneigé, attendant la mort. Maintenant, elle était là, vivante, complète, aimée et prête à construire quelque chose de beau à partir de zéro, quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Parce que cette fois, elle le construisait elle-même, de ses propres mains, avec son propre cœur, sa propre force, et avec un homme qui ne l'avait pas sauvée, mais qui lui avait donné l'espace pour se sauver elle-même. C'était ça, la différence entre le sauvetage et l'amour. Et enfin, Camille Fournier connaissait la différence. 1 an avait passé depuis cette demande sur le terrain vague. Camille se regarda dans le miroir de sa nouvelle chambre. Sa chambre, dans la maison qu'elle avait conçue de ses propres mains. La robe de mariée était simple, élégante,
à elle, payée avec son propre salaire. Monique entra avec le voile. Tu es magnifique, ma fille. Merci, maman. Son père apparut à la porte, encore timide. Cela avait pris des mois, mais il avait fini par demander pardon. Il avait enfin écouté. Prête, demanda-t-il. Plus que prête. La maison était terminée. Elle avait été présentée dans 3 magazines d'architecture. Conception durable par l'architecte émergente Camille Fournier, disait le titre. Son patron avait encadré l'article pour son bureau, mais le plus important n'était pas la reconnaissance professionnelle. C'était que chaque mur, chaque fenêtre, chaque espace avait été créé avec amour, avec une vision d'avenir qui semblait impossible auparavant. Les invités attendaient dans le jardin. 30 personnes, la famille, les amis proches, rien d'ostentatoire, tout était parfait. Sophie ajusta la robe de Chloé, nerveuse. Non. Chloé sourit. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle portait une robe lilas et tenait un panier de pétales à la main. Léo était à côté d'elle, avec le coussin pour les alliances attaché à son poignet. Il avait 16 mois maintenant. Il marchait avec assurance. Il parlait avec des phrases courtes. Prêt, Léo, demanda Chloé. Prêt, répondit-il avec le sérieux d'un petit garçon. La musique commença. Chloé marcha la première, éparpillant des pétales avec la précision d'un chirurgien. Léo la suivit en se dandinant adorablement, faisant rire tout le monde avec tendresse. Puis Camille, au bras de son père, marcha dans l'allée de son propre jardin vers l'homme qui avait vu sa valeur quand elle-même l'avait oubliée. Julien l'attendait sous une arche de fleurs que Sophie avait conçue. Ses yeux brillaient. Ce soir-là, elle parla à Julien. J'avais tort à son sujet. Quoi? J'ai vu comment elle a grimpé à cet arbre sans réfléchir. Comment elle a protégé Chloé. Comment Chloé l'aime. Madeleine soupira. J'ai jugé Camille sur sa situation, pas sur son caractère, et je me suis trompé. Maman? Invite-la au dîner de famille dimanche. Avec son fils. Il est temps qu'elle rencontre la famille convenablement. 2 semaines plus tard, le patron de Camille la convoqua dans son bureau. Le projet d'habitat durable est un succès. Le client veut que tu diriges la phase 2 en tant qu'architecte de projet. Architecte de projet? Mais je ne suis ici que depuis 6 mois. Tu as déjà démontré plus de talent que des gens qui sont là depuis 5 ans. Félicitations, Camille. Elle sortit sur un petit nuage. Elle appela Julien immédiatement. J'ai été promu. Sérieusement? C'est incroyable. On doit fêter ça. Ce soir-là, ils allèrent dans leur restaurant préféré. Camille n'arrêtait pas de sourire. Je n'arrive pas à y croire. Il y a 6 mois, j'étais dans la rue. Maintenant, je dirige des projets. Tu le mérites. Je me sens complète. Pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même. Julien la regarda à travers la table. Tu sais ce que ça signifie? Quoi? Que maintenant, c'est toi qui choisis ça. Qui me choisit? Pas par nécessité, pas par gratitude, juste parce que tu le veux. Camille lui prit la main. Je n'ai plus besoin de toi, Julien. C'est pour ça que maintenant, je peux te choisir. Le lendemain, Julien lui demanda de le retrouver à une adresse précise. C'était un terrain vague à la sortie de Rouen, avec vue sur les collines. Qu'est-ce que c'est? Julien sortit des plans roulés de sa voiture. J'ai acheté ce terrain il y a 3 mois. Je voulais attendre le bon moment. Il étala les plans sur le capot de la voiture. C'était un dessin de maison, magnifique, durable, parfait. Qu'est-ce que c'est? Notre maison. Si tu le veux. Il la regarda, nerveux. Camille Fournier, dessinerais-tu notre maison? M'épouserais-tu? Construirais-tu un avenir avec moi? Camille commença à rire et à pleurer en même temps.
Là, attends ici. Elle courut à sa voiture et sortit son propre tube de plans. Elle les étala à côté des siens. C'était la même maison, des détails différents, mais la même vision. Une maison pour une famille recomposée, avec de l'espace pour Chloé et Léo, un bureau pour Julien, un atelier pour elle. J'allais te le demander la semaine prochaine, dit-elle. Ça fait des mois que je dessine ça. Julien regarda les deux dessins, stupéfait. C'est la même chose. On prévoyait la même chose. Alors, oui. Camille l'embrassa. Oui à tout. Oui pour le mariage. Oui pour construire ensemble. Oui à cette vie. Tu es sûr? Le plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Ils s'embrassèrent sous le ciel de Normandie, sur le terrain où ils allaient bâtir leur avenir. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, non pas parce qu'il avait besoin de sauver quelqu'un, mais parce que deux personnes brisées avaient trouvé le moyen de guérir séparément d'abord, et ensemble ensuite. Chloé cria depuis la voiture de Julien, où elle s'était cachée. Ils ont dit oui, Sophie. Ils ont dit oui. Sophie sortit de la voiture en portant Léo, qui essayait de marcher. Tu as tout filmé? Tout. Elles coururent vers eux. Léo fit 3 pas chancelant vers Camille avant de tomber. Elle le rattrapa. Il a marché. Ses premiers pas. Chloé applaudit. Léo regarda Chloé et sourit. Chloé. Quoi? Chloé s'agenouilla. Et tu as dit mon nom. Chloé. Ma sœur. C'était sa première phrase complète. Chloé pleura, Camille pleura. Julien les serra tous dans ses bras. Sophie prit une photo. Une famille imparfaite sur un terrain vague, planifiant un avenir qui, 6 mois plus tôt, semblait impossible. Madeleine arriva quelques minutes plus tard. Julien l'avait prévenu du plan. Eh bien? Elle a dit oui, répondit Julien. Madeleine serra Camille dans ses bras pour la première fois. Bienvenue dans la famille, officiellement. Ce soir-là, ils dînèrent tous chez Julien. Monique, la mère de Camille, arriva avec un gâteau. Sophie et son mari apportèrent du vin. Madeleine apporta des albums photos de Julien enfant pour l'embarrasser. Chloé fit une annonce officielle. Je suis grande sœur officielle maintenant. Léo est mon frère et Camille est. Là elle regarda Camille. Qu'est-ce que tu es maintenant? Ce que tu veux que je sois. Alors tu es ma maman de maintenant. Et bientôt tu seras ma vraie maman, parce que vous allez vous marier. Ça me semble parfait. Camille regarda autour de la table, sa mère, la famille de Julien, Chloé, Léo et Julien, la regardant comme si elle était tout leur monde. 6 mois plus tôt, elle était sur un banc enneigé, attendant la mort. Maintenant, elle était là, vivante, complète, aimée et prête à construire quelque chose de beau à partir de zéro, quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Parce que cette fois, elle le construisait elle-même, de ses propres mains, avec son propre cœur, sa propre force, et avec un homme qui ne l'avait pas sauvée, mais qui lui avait donné l'espace pour se sauver elle-même. C'était ça, la différence entre le sauvetage et l'amour. Et enfin, Camille Fournier connaissait la différence. 1 an avait passé depuis cette demande sur le terrain vague. Camille se regarda dans le miroir de sa nouvelle chambre. Sa chambre, dans la maison qu'elle avait conçue de ses propres mains. La robe de mariée était simple, élégante, à elle, payée avec son propre salaire. Monique entra avec le voile. Tu es magnifique, ma fille. Merci, maman. Son père apparut à la porte, encore timide. Cela avait pris des mois, mais il avait fini par demander pardon. Il avait enfin écouté. Prête, demanda-t-il. Plus que prête. La maison était terminée. Elle avait été présentée dans 3 magazines d'architecture. Conception durable par l'architecte émergente Camille Fournier, disait le titre. Son patron avait encadré l'article pour son bureau,
mais le plus important n'était pas la reconnaissance professionnelle. C'était que chaque mur, chaque fenêtre, chaque espace avait été créé avec amour, avec une vision d'avenir qui semblait impossible auparavant. Les invités attendaient dans le jardin. 30 personnes, la famille, les amis proches, rien d'ostentatoire, tout était parfait. Sophie ajusta la robe de Chloé, nerveuse. Non. Chloé sourit. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle portait une robe lilas et tenait un panier de pétales à la main. Léo était à côté d'elle, avec le coussin pour les alliances attaché à son poignet. Il avait 16 mois maintenant. Il marchait avec assurance. Il parlait avec des phrases courtes. Prêt, Léo, demanda Chloé. Prêt, répondit-il avec le sérieux d'un petit garçon. La musique commença. Chloé marcha la première, éparpillant des pétales avec la précision d'un chirurgien. Léo la suivit en se dandinant adorablement, faisant rire tout le monde avec tendresse. Puis Camille, au bras de son père, marcha dans l'allée de son propre jardin vers l'homme qui avait vu sa valeur quand elle-même l'avait oublié. Julien l'attendait sous une arche de fleurs que Sophie avait conçue. Ses yeux brillaient. Sophie, en tant qu'officiante certifiée, leur sourit à tous les deux. Nous sommes ici pour célébrer ce qui a toujours été évident pour tout le monde, sauf pour vous deux, que vous étiez destinés à construire quelque chose de magnifique ensemble. Les vœux furent simples, honnêtes, sans drame. Ils promirent de s'aimer, de se soutenir, de grandir ensemble, d'être une famille. Julien, acceptes-tu Camille pour épouse? J'accepte. Aujourd'hui, demain et toujours. Camille, acceptes-tu Julien pour époux? J'accepte de tout mon cœur. Je vous déclare mari et femme. Le baiser fut doux, parfait, prometteur. La réception eut lieu dans le jardin, à l'arrière. Madeleine porta Léo pendant le dîner en lui chantant des chansons à voix basse. Monique et le père de Camille s'assirent avec les parents de Julien, discutant comme de vieux amis. Laurent porta un toast. J'ai connu Julien quand il a fondé Avenir Logiciel. Je pensais que sa plus grande réussite serait cette entreprise. Je me trompais. Sa plus grande réussite, c'est cette famille. Sophie pleura. Élise applaudit. Chloé cria « Santé !» Et tout le monde rit. Le moment du discours de Chloé arriva. Elle monta sur une chaise pour que tout le monde la voie. Il y a un an, mon papa m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que quand on voit quelqu'un qui gèle, on lui donne de la chaleur. Pas parce qu'on attend quelque chose en retour, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Sa voix s'affermit. Camille m'a appris quelque chose. Elle m'a aussi appris qu'être fort, c'est demander de l'aide, que fuir quelque chose de mauvais n'est pas de la lâcheté, que se reconstruire après avoir été brisé est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Elle regarda Camille avec des yeux brillants. Et Léo m'a appris comment être une grande sœur, comment prendre soin de quelqu'un de plus petit, comment aimer sans condition. Elle leva son verre de jus de fruits. Maintenant, nous sommes une vraie famille. Pas parce qu'on partage le même sang, mais parce qu'on se choisit tous les jours. Et c'est mieux. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. La nuit tomba. Les invités partirent lentement. Chloé et Léo s'endormirent sur le nouveau canapé, emmêlés comme des petits chiots. Julien et Camille s'assirent sur la terrasse en regardant leur maison illuminée. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. Camille posa la main sur son ventre qui commençait à peine à s'arrondir. Au fait qu'il y a 18 mois, je mourais sur un banc enneigé, et maintenant je suis là, marié, avec une carrière, une maison que j'ai dessinée, avec un bébé qui grandit en moi, effrayé, terrifié. Elle sourit. Mais je ne suis pas seul. Tu ne seras plus jamais seul. Ils entendirent des rires venant de l'intérieur. Chloé s'était réveillée et montrait quelque chose à Léo sur sa tablette. « Chloé, ma sœur » cria Léo avec émotion. « Oui, Léo, je suis ta sœur. Maintenant regarde ces étoiles. » Julien attira Camille plus près. « Tu vois ?
C'est ce que nous avons construit. Pas seulement une maison, mais un foyer. Mieux que tout ce que j'aurais pu dessiner seul. Ils s'embrassèrent tandis que la lune éclairait leur jardin. Puis ils entrèrent dans leur maison, leur foyer, où leurs enfants attendaient. Sur le mur du salon, il y avait 2 cadres côte à côte. L'un contenait un croquis froissé, le dessin architectural que Camille avait tracé sur du papier d'hôpital cette première nuit, alors qu'elle attendait de savoir si Léo survivrait. Des lignes tremblantes d'une femme brisée rêvant de l'impossible. L'autre cadre contenait une photo de cette même nuit. Julien, agenouillé dans la neige, enroulant son écharpe rouge autour de la mère et du bébé. Chloé regardant avec espoir le moment exact où tout avait changé. Sous les 2 cadres, une petite plaque. Les meilleures fondations se construisent dans les moments les plus sombres. Famille Dubois-Fournier. 2025. Camille toucha le cadre du croquis. Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé ça. C'est là que tout a commencé. Ton premier rêve d'avenir dessiné quand tu pensais qu'aucun avenir n'était possible. Et maintenant, cet avenir est réel. Mieux que réel, il est à nous. Léo courut vers eux en trébuchant sur ses pieds encore maladroits. Maman, maman, Mimi. C'était sa façon de dire Camille. Personne ne le corrigeait parce que c'était parfait comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Chloé dit. Chloé dit que je vais être grand frère. C'est vrai. Camille regarda Julien, qui haussa les épaules avec un sourire coupable. Chloé ne sait pas tenir sa langue, dit-il. Je t'entends, cria Chloé depuis le canapé. Oui, je suis excitée. On va être 4 frères et sœurs si on me compte. Camille s'agenouilla devant Léo. Oui, tu vas être grand frère dans 6 mois. Les 6 mois, demanda Chloé. C'est long. C'est juste assez de temps pour se préparer. Chloé courut les embrasser tous. Léo se joignit à eux. Julien entoura toute sa famille de ses bras. Cette famille née du froid, du désespoir, d'un moment de compassion dans une nuit enneigée. Cette famille qui s'était construite pièce par pièce avec patience, douleur et un amour féroce. Cette famille qui était enfin au complet, non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, non pas parce que le passé était oublié, mais parce qu'ils avaient appris qu'une famille n'est pas un endroit où l'on cache ses cicatrices. C'est un endroit où tes cicatrices sont honorées, où ton passé est reconnu, où ton futur est célébré. Et tandis que Camille regardait son mari, ses enfants, son foyer construit de ses propres mains, elle comprit finalement quelque chose. Elle n'avait pas été sauvée cette nuit-là dans le parc. Elle avait été vue, valorisée, on lui avait donné une chance, et elle avait fait le reste. Elle s'était sauvée elle-même. L'amour de Julien lui avait simplement donné un espace sûr pour le faire, et c'était là la différence entre un sauvetage et le véritable amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julien et Camille? Laissez vos commentaires ci-dessous. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire?